Épisode super intéressant aujourd'hui. On a reçu un mécanicien qui nous a permis d'en savoir un petit peu plus sur le métier, dans le fond. Oui, exact. C'est qui qu'on a reçu exactement? En fait, c'était Hugo Deslongchamps, qui est mécanicien depuis 15 ans, mais qui a aussi qui est propriétaire du centre de l'auto à Sainte-Julienne là, depuis 7-8 ans. Et moi, le segment que j'ai préféré, vous allez voir, là, c'est au début du podcast, c'est les mythes et réalités. J'ai vraiment aimé ça, en discuter avec lui puis de savoir un petit peu son point de vue par rapport à ça. Même si tu t'es pas positionné officiellement. C'était bon, c'était très bien quand même. Mais moi aussi, j'ai beaucoup aimé entendre un peu sa réalité à lui, ce que c'était d'être mécanicien, tout ce que ça impliquait là, par rapport à sa vie personnelle aussi. Donc, c'était vraiment intéressant d'entendre son point de vue de ce qui s'en vient aussi dans la mécanique, hein, parce qu'on sait que ça évolue tout ça. Fait que vraiment, très belle entrevue. Fait que je vous souhaite un bel épisode. Gênez-vous pas pour commenter, partager l'épisode, puis j'espère que ça va vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur ce métier que moi, personnellement, je connaissais rien à tout ça. Exact. Donc, bon épisode. Bonjour et bienvenue au balado Le CGE en connexion. Le balado où on va découvrir une histoire, un métier et en espérant que ça puisse inspirer certaines personnes. Bonjour Sébastien. Salut! Donc, je suis en compagnie de Sébastien, qui est intervenant au CGE de la Rivière-du-Nord. C'est bien ça. Exactement. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est où, c'est Saint-Jérôme. Dans le fond, on dessert c'est ça, plus large un peu. Donc, je suis vraiment excité. Premier podcast aujourd'hui. Merci d'être là. Merci de nous écouter. Bien hâte de faire ce premier épisode. Exact. Puis là, aujourd'hui, on est en compagnie d'Hugo Deslongchamps, Deslongchamps, oui, on va l'avoir. Donc, bienvenue parmi nous pour le balado. Oui, merci. En passant, j'étais bien emballé de faire ça. Oui. J'écoute des balados régulièrement, des choses comme ça. J'ai toujours voulu vivre ça. Et, je suis bien fier d'être ici. Merci en tout cas d'être avec nous. Donc, tu es mécanicien depuis 15 ans Oui. et propriétaire de, je vais lire pour ne pas me tromper, Centre de l'Auto Sainte-Julienne depuis 7 ou 8 ans, tu me disais. Là. OK. Donc là, aujourd'hui, tu es avec nous pour nous partager ton expérience et tout ça. Oui, je suis emballé. J'ai hâte d'entendre les questions que tout le monde va me poser. Oui. Exactement. Puis on va commencer avec un premier segment. Dans le fond, c'est le segment mythe ou réalité qui a été préparé, dans le fond, par des jeunes du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, je vais t'inviter à piger dans le pot à 3 reprises. Tu vas lire l'énoncé qui est sur le papier et on va devoir deviner est-ce que c'est un mythe ou une réalité. Puis après ça, on va pouvoir en jaser, dans le fond, avec toi pour démystifier un peu tout ça. Donc, je t'invite à piger le premier et nous le lire. Il faut parler anglais pour être mécanicien. Moi, j'aurais tendance à dire mythe, mais en même temps, je sais qu'il y a beaucoup de manuels ou des trucs de référence là, qui sont en anglais par rapport aux voitures, tout ça. Moi, je dirais les deux. Ouais. Tu sais, dans le sens que je pense pas qu'il faut que tu parles anglais, mais il faut que tu connaisses les termes Oui. anglais Ouais. de la mécanique. Mais de plus en plus, j'entends souvent les mécaniciens, par exemple, dire les termes en français. Fait que moi, ma réponse va être pas, je vais dire les deux. Je vais jouer safe. Ça peut pas être plus cher que ça, mais la vraie réalité, je dirais que c'est un plus dans l'automobile, parce que l'automobile, à la base, elle, c'est américain. Tous nos programmes, c'est Odata, Mitchell, des choses comme ça, c'est des programmes américains, c'est écrit en anglais. OK. Mais c'est quand même assez facile, on peut les traduire aujourd'hui ici. Là. OK. Je travaille bien fort, parce que la vraie réalité, c'est que j'ai aucun gars qui est réellement bilingue, à part mon partner Steven. OK. On peut se référencer et tout. On peut faire aussi des traductions sur nos programmes, mais naturellement que ça pourrait être un plus. Mais dans nos formations de mécanique automobile, les DEP, on apprend les termes anglais. OK. On fait les deux. Là. Pour se repérer, justement. Pour avoir le clash des générations des plus vieux, eux, c'est en anglais. Là. Tu peux pas leur parler français, un embout de billet, il va te parler, c'est un point d'interrogation total. Et c'est quoi exactement, ça? Oh. Je sais pas plus c'est quoi. Quelconque. Mais oui, je pense pas que c'est un mythe, c'est un plus de parler en anglais. Good. Fait que tu peux en piger un deuxième? Yeah. Ah, justement, une question. Il gonfle la facture de manière injustifiée. Moi, je pense que c'est une vieille pensée. Ouais? Ouais? Mais là, c'est parce que je vais tricher un peu parce qu'on en a Encore? parlé off. Encore? J'aurais tendance à dire que c'est un fait dans certains cas, mais je vais y aller avec un mythe quand même. Tu sais, je pense que c'est facile aussi de
de blâmer ça sur la facture. Je pense que les gens peuvent valider aujourd'hui beaucoup. Là, les gens des choses. Très on a accès à l'information facilement. C'est là. beaucoup plus simple. Là, fait que, je dirais que c'est un mythe. Notre but le matin, c'est pas de rentrer et de facturer les gens pour eux. C'est de rentrer puis beaucoup plus de vous rendre service sur moyennant un prêt. Dans le sens que les mécanos, il faut se tenir à l'affût au niveau des nouvelles technologies, des choses pour commander des nouveaux appareils. Fait que non, un total de ce côté-là. Tu ne se lèves pas le matin dans une pensée pour installer des choses qui ne seraient pas nécessaires sur des véhicules ou quoi que ce soit. Puis est-ce que tu penses que c'est justement peut-être dû à un manque d'éducation, mettons, justement, avec... Tu sais, c'est quoi le réel coût des pièces? C'est quoi le coût des employés, du loyer, etc., du matériel que vous achetez? Des fois, c'est ça. C'est peut-être aussi la vraie réalité. Les gens, le côté, manque d'éducation, dans le sens que ça coûte très cher opérer des entreprises comme ça. Il y a des syndicats là-dedans qu'il faut payer. Il y a des frais fixes énormes. Tout ce qui est les programmes qu'on parlait, justement. Mais c'est des frais fixes qui sont énormes. C'est des affaires qui sont mensuelles, les programmes de facturation, les appareils de diagnostic. Là, on rentre dans l'ère électrique. Juste pour rouler la business, tout ça, c'est... C'est gigantesque. C'est Tesla, il faut payer des licences maintenant quand on rentre dans ces véhicules-là. Fait que juste pour avoir le droit de pouvoir commercer ces véhicules-là, il faut payer 1 000 $ par année. Fait qu'avant de faire $1, ben, on a 1 000 $ qu'on a payé à la base. Fait que c'est sûr que ça se répertorie quand même sur des factures, disons, là, mais c'est pas... parce qu'on a une volonté de vouloir faire ça. C'est une nécessité, ni plus ni moins, pour se tenir à l'affût puis continuer là-dedans, pour pouvoir vous servir aussi. Là. Ça me donne rien d'accueillir ta Tesla si je peux rien faire dessus. Exact. Fait qu'il faut être dans la technologie, tout simplement. Donc, tu peux en piger un troisième et un dernier. Ouais. Yes. Ils ont les mains toujours graisseuses. On peut-tu voir tes mains? Les miens sont douces, honnêtement, parce que je suis rendu à l'avant, sont quasiment trop belles. C'est justement un running gag au garage, un petit peu ça, tu sais. Des fois, les gars, viens d'eux, juste voir quelque chose, puis là, je fais... Là, il faut qu'on retourne la princesse avec ton clavier en avant. Fait que oui, donc, moi, je dirais vrai, là, les mains sales, clairement. Ou les mains, tu sais, les mains endurcies aussi, là, la corne, les blessures, c'est sûr... 100%. Des mains fortes aussi, tu sais, têtées, des affaires. Moi, je pense qu'avant, c'était vrai. Je pense que ça devient un peu plus un mythe. Puis ce que je veux dire par là, c'est justement que les voitures électriques, je pense qu'il y a moins d'huile, il y a moins. Fait que je pense que ça change. Puis souvent, maintenant, tu vas dans des garages, puis des fois, ils ont des gants aussi. Donc, pour ça, je dirais que c'est un fait qui change. Toujours les deux. Il n'y a pas de vrai reste. C'est ça. Faire des choix. En plus, je donne un atelier là-dessus. Ça bientôt. Mais je pense que c'est quand même une réalité encore, là, ni plus ni moins. Puis surtout une réalité qui est de saison. Là. Les véhicules en ce moment sont tous enneigés. Puis on dirait cette année, juste pour faire suer, pour pas dire d'autres mots, à chaque jour, il neige un petit peu. Fait que là, on rentre, ça dégoûte, c'est tout le temps sale. Oui, les gars, ils ont des gants. Curieusement, chez nous, c'est pas des dépenseurs de gants. Je suis là, vous avez des gants, moi, j'y mets tout le temps. Là, je trouve, j'haïs ça à cette heure, même avoir les mains sales à travailler dans un véhicule, puisque ça existe. Là, tu fais, wow. Puis surtout, c'est plus commode. Là. Tu vas taper sur l'ordi, tu enlèves tes gants, tu fais tes trucs, tu les remets. Pas besoin de laver tout le temps. C'est ça. Mais oui, ça reste un métier encore sale. Mais oui, l'électrique qui s'en vient, je crois qu'il y a une tendance aussi. Même mon collègue, lui, il travaille dans un air qui est différent du garage des autres. Dans le fond, il est plus isolé. Son air reste tout le temps plus clean parce qu'il fait plus de véhicules électriques. C'est des plus grosses jobs, fait que oui, le char a le temps de dégoûter, de sécher, là. Mais non, c'est encore une réalité que oui, on a les mains dans le cambouis assez régulièrement, mais on steam les véhicules avant de les travailler. On est mieux équipé pour les faire. Les gars, ils ont le choix, ils sont libres de mettre des gants et de s'amuser, là. Puis tu parles de l'ordinateur, tu as enlevé les gants. Moi, l'image que j'ai à chaque fois que je vais au garage, il y en a un ordinateur, mais j'ai jamais vu un clavier sale de même, genre, à chaque fois, je suis sûr qu'il était blanc à base, mais ça en est fait. Je pense l'utiliser. C'est pas si pire, c'est pas si pire. Fait que là, si on tombe un peu plus dans le vif du sujet, apprendre à te connaître et tout ça, les jeunes ont réfléchi des questions à la base, puis on a appelé ça le segment « Dans la peau de ». Donc, on va apprendre un peu plus à te connaître, puis on commence très jeune. Donc, très jeune, toi, quand tu étais enfant, est-ce que tu avais envie de devenir mécanicien?
Ben, je dirais que c'est pas une envie en particulier. Là. J'étais OK. quelqu'un de sportif à la base. Moi, j'aime ça être dans l'action. Fait que c'est sûr que moi, mon père est mécano à la base. Mon père travaillait beaucoup, 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 beaucoup. OK. Fait que pour le voir, ben, il fallait que je suis. Être Fait dans qu'on l'atelier allait avec au lui. garage, ouais, c'est ça, puis on passait du temps, puis là, j'étais gâté, là, parce qu'il me donnait toujours du change pour mettre dans la machine, là, pour manger des peanuts, puis de la gomme dégueu au savon, mais ça finit que vu que juste ça, ben, tu manges de la gomme dégueulasse au savon. Mais bref, oui, les machines m'ont toujours intéressé. Là, c'est sûr que pour que je veux le suivre, ben, on avait une vieille moto. Fait que je me promenais avec la moto. On avait un grand terrain en arrière, les trucs. Fait que moi, ça m'a plus intéressé que mon frère, ma soeur. OK. Je servais l'essence, puis on aimait ça, gagner des sous. Fait que Mm. vu que je servais l'essence, j'étais petit, j'avais 12 ans, tu sais. Fait que je faisais du type, beaucoup de types. Là, pour vrai, c'était quasiment, on va dire, ignoble, là. Même les employés à mon père, qui sont mécanos, qui faisaient des grosses jobs, gagnaient moins de salaire que moi, OK. qui était payé des peanuts. Là, j'étais payé 2 de l'heure pour servir l'essence, puis le reste, je le faisais en type, puis ça me faisait des salaires de 15 piastres de l'heure à l'époque. Wow. C'était énorme, le salaire Oui. minimum était à 7 là. Quand même. Quand même, quand même. Là, les Ouais. gars, tu sais, ils étaient même fâchés. Ben là, moi, je vais le servir, Daniel Le Gaz. Là, Ouais, c'était ça. Mon père était là, non, non, Georges, c'est pas le problème, c'est ta face. Tu t'en feras pas plus de type, tu sais. Mais oui, moi, j'ai toujours eu le sens mécanique. J'ai toujours aimé ça, les vélos, les choses pour aller plus vite. Fait que c'était une facilité, OK. tout simplement. Puis, tu sais, il voulait savoir est-ce qu'il y avait un élément déclencheur, en fait, qui t'avait poussé vers ce métier-là. Est-ce que, justement, le garage à ton père... La facilité, je dirais. OK. Honnêtement, la facilité, là, pour être le plus juste possible, c'était une passion, l'automobile elle-même. J'aurais pu aller réparer des motos parce que OK. j'aimais autant ma moto que les autos. Pour le reste, vu que la facilité était là, de travailler là-dedans, j'aimais bien ça. Fait OK. que ça m'a permis, tu sais, jeune, de faire ça, de gagner des sous. Fait que, en gagnant des sous, ça t'amène à aimer ça aussi. Tu sais, indirectement, tu te dis, hey, j'ai du talent là-dedans, ça va bien. Mais au final, que ça aurait été des machines fixes ou ça, tu sais, avec du recul aujourd'hui, en ayant vieilli, ça aurait pu être n'importe quelle chose qui me stimule au niveau de la réparation. J'aurais été aussi content que l'automobile elle-même. C'est OK. pas l'automobile qui m'a attiré, c'est plus l'effet de réparer, de trouver la résolution du problème. Ni plus ni moins. C'est quoi le premier véhicule que tu as acheté? Le premier véhicule que j'ai acheté, c'est un Mazda Presidia. OK. Ouais, un char de coiffeuse, comme on disait dans le temps. Ouais, pour vrai, ça avait la réputation d'être un char de coiffeuse. J'avais acheté ça à mon frère. OK. Tout simplement, ça a été mon premier retour. Moi, j'ai eu une panoplie de barouettes, de bazous, là. Ben, en même temps, ça te permet de pratiquer. Ouais, j'imagine, ouais, en tant que mécanicien. j'ai pratiqué en masse, là, quoi. Tu veux pas une Tercel parce que tu le sais qu'elle pètera pas. Genre, tu peux pas te pratiquer. Non, fait que j'avais mon char de coiffeuse, là. OK. Ma première bébelle. Puis si on retourne un peu avec ton parcours scolaire, dans le fond, Oui. tu sais, à partir, mettons, du secondaire, ça ressemblait à quoi ton parcours? Ben écoute, j'ai pas eu un parcours nécessairement bien atypique, là. OK. Moi, j'ai fait le secondaire 5, tout simplement. J'ai fini mon secondaire. Après ça, je m'étais présenté aux examens pour devenir électricien au niveau de construction à l'école de chantier. OK. On avait fait les tests, mais j'avais pas été pris. Pour je ne sais quelle raison. Là. Je pense que c'était bien contingenté, tout simplement. Puis, je me suis rabattu sur mon plan B. On prenait, comme toujours, 2 plans de carrière. Fait que je me suis inscrit au DEP de mécanique à l'école à Joliette, là, au CFP OK. de formation. Fait que j'ai fait mon DEP à Joliette de 2 ans. Après ça, j'ai commencé le travail là-dedans, mais j'ai pas commencé chez mon père. OK. Curieusement, qui avait un garage parce qu'il y avait des employés déjà et tout. Fait que j'ai roulé ma bosse. J'étais allé dans un concessionnaire qui est Toyota à Terrebonne. J'ai travaillé là pendant un bon bout de temps pour ensuite revenir pour mon père là, quand il a perdu un employé, une affaire. OK. Là, on a recommencé à travailler. Fait que j'ai eu un parcours assez simple au niveau de la mécanique. Là. OK. Rien de spécial. Là, Ben, là-dedans. en même temps, tu dis rien de spécial, mais tu sais, justement, tu as parlé de facilité, tu as parlé, Ouais. tu sais, tantôt, mais justement, tu as décidé d'aller par toi-même, tu sais, aller essayer autre chose, d'aller ailleurs. Fait que, tu sais, ça rend quand même ton parcours qui aurait pu être Ouais. tout tracé quand même, tu as fait Facile, un petit ouais, ouais. détour quand même. Non, puis ça a été bien, oui, honnêtement. Ça m'a ouvert les yeux de faire ça. Parce que, tu sais, on voit souvent une seule méthode de travail, puis je pense que d'avoir une concession, puis d'avoir un atelier indépendant après, ben ça amène des idées, puis ça amène des idées aussi pour dire on va pouvoir jumeler, de dire hey, on va accueillir nos clients, tu sais, comme au concessionnaire, de dire
on les voit, on a un bureau qui est plus beau, les choses, c'est bien, ils vont se sentir bien, c'est plus chaleureux et tout. Puis, on va avoir un service encore mieux, tu sais, on va bonifier le service, puis pour une valeur qui est moindre, là. C'est ça qui est l'idée là-dedans. Tu sais, fait que les gens sont contents de venir porter leurs autos et tout. Là. Ça m'a donné cette expérience-là, tout simplement que de faire ça. Puis malgré tout, dans ce parcours-là, est-ce que tu as eu un défi? Est-ce que tu as eu quelque chose que, à un moment donné, un découragement ou peu importe, que tu as voulu tout abandonner, tu as voulu tout lâcher? Puis qu'est-ce que tu as fait pour le surmonter si jamais quelque chose s'est arrivé? Sincèrement, je crois pas avoir eu ce gros défi-là dans ma vie. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui allait au-devant des choses là, pour l'apprentissage. Fait que c'est sûr, oui, les défis, on en vit tous les jours, des véhicules qu'on ne trouve pas la problématique ou qu'on a des affaires qui sont récurrents et tout. Fait que oui, ça, c'est des défis, mais j'appelle ça des défis de jour, là, pas de découragement. On finit toujours par trouver nos solutions, nos affaires. On est résilient. Puis l'effet aussi d'être en affaires avec Steven, un partner, mais ça enlève quand même une charge au niveau de nos épaules. Oui, on le partage parce que, tu sais, d'être toujours le dernier, parce que quand j'ai travaillé dans des concessions, des affaires, j'étais tout le temps le dernier, on dirait, sur la chaîne de montage. Là. C'est tu trouves où tu trouves, tu sais, c'est là que c'est une charge sur tes épaules, puis une charge mentale qui est plus élevée, mais là qu'on puisse la partager, moi puis Steven, mon collègue, ça apporte un plus, puis même au fil des années, on a beaucoup changé nos rôles. Là. OK. Steven, lui, c'est lui qui est devenu le dernier à la chaîne de montage au niveau mécanique, puis au niveau des aptitudes, des expériences. Puis moi, ayant peut-être plus d'aptitudes au niveau clientèle, au niveau relations humaines et tout, je suis plus sur mon X, là, disons, à l'avant. J'ai découvert ça au fil du temps. Que j'aime peut-être plus ça aujourd'hui, d'avoir changé de branche, puis de dire maintenant, je suis rendu dans la branche de l'aviseur technique. Puis nous autres, on a un rôle large, là. On est aviseur, on est aux pièces, on est aux relations avec les clients et tout, là, mais on a le rôle large. Mais aujourd'hui, je préfère ça. Avec du recul, mais d'avoir le bagage de mécanique aussi. J'haïs pas ça encore wrencher, là. La vraie réalité, j'aime plus aujourd'hui être à l'avant puis conseiller les clients avec les achats ou les réparations de leur véhicule. Puis d'avoir le passé, justement, mécanique, te permet aussi d'avoir la relation avec les clients, parce que c'est nettement mieux. Tu le mets en avant, je te garantis que ton garage, il roule plus. Mais ça donne une crédibilité, mais je fais beaucoup de formations aussi en gestion, puis de formation au niveau aviseur. Puis je me rends compte que des fois, non, c'est un plus. Écoute, j'ai une femme qui était secrétaire au niveau d'un cabinet de dentiste. Puis elle s'est mise à travailler comme aviseur à l'avant en mécanique. Puis j'ai fait OK, je vais l'écouter dans le cours, voir. Et au final, les gens semblaient vraiment apprécier quand même qu'elle ne se prenait pas pour le nombril du monde là, qui sait tout. Là, tout. Fait qu'il était en confiance avec elle parce qu'il savait qu'elle prenait le parti du client. Puis il n'allait pas avoir d'entourloupe ou d'affaires que c'est simple. Fait qu'elle validait beaucoup, c'est sûr, avec les mécanos, les choses, mais quand même, je me dis, c'est possible de le faire comme ça aussi, sans être un mécano. Génial. Puis moi, je pensais au niveau des obstacles, le fait que tu disais que tu as une porte fermée au niveau du charpentier, électricien, excuse. Est-ce que ça a été quelque chose, au contraire, que tu t'es fait, oh mon Dieu, vers quoi je me retourne? As-tu eu un moment, justement, dans je suis incertain de qu'est-ce que je fais, je m'attendais pas à ça. Mais pour vrai, sur le coup, ça m'a fait un peu de peine, ça, quand j'ai du recul là-dessus, ça m'a fait un peu de peine, parce que c'est comme si on m'avait jeté, dit « Hey, t'es pas assez bon », mais la vraie réalité, c'est que ça n'a aucun rapport. Là. Le test, c'est un test qu'un singe aurait pu faire là-bas, là, c'était complètement niaiseux, le test d'entrée. Mais oui, mais ça m'a rabattu sur la mécanique indirectement. Je suis content aujourd'hui, ben oui. Au final, j'aurais-tu été mieux en électricité de construction, les choses, l'avenir, elle ne pourra jamais nous le dire. Exact. Mais oui, aujourd'hui, je suis bien heureux d'avoir fait ça, la mécanique, je m'en sors bien. Je pense que je m'en aurais sorti un peu dans tout. J'ai la force de ça, on dirait, mais la mécanique automobile, je pense que ça me stimule plus parce que c'est plus vaste aussi. On peut aller vers plein de branches, là, autant que là, on est dans la mécanique, il y a des côtés esthétisme, il y a des côtés performance. Électrique aussi, tu parles d'électricité, mais au bout de la ligne, tu joues dedans. Oui, puis ça m'allume, là, même les véhicules électriques, les gens, ils n'ont pas encore une belle relation parfaite avec ça, vu les autonomies un peu incertaines. Mais moi, personnellement, d'avoir de la nouvelle technologie, puis des affaires, des nouveaux problèmes, des nouveaux défis, c'est ce que j'aime de la mécanique, puis c'est ce que j'aurais jamais eu, à mon avis,
dans l'électricité, puisque ça ne change pas tant que ça. L'électricité de construction, ça reste la même chose. Comme quoi que des fois, les portes se ferment, puis finalement... Il y en a d'autres qui se ferment. Exactement. Oui. Puis bien content que ça l'ait fait de ce côté-là, dans le sens que je pense que je m'ennuierais aujourd'hui peut-être en électricité. Puis peut-être que plus tard, tu aurais changé. J'aurais rechangé, j'aurais peut-être rechangé, tu aurais fini quand même en mécanique. Quelque chose de tough. Mais ça va un peu avec la question qui suit, c'est qu'est-ce qui te motive à te lever le matin puis aller au travail? C'est une drôle de question quand même. Ben, qu'est-ce qui me motive? C'est toujours les nouveaux défis, là, naturellement. Aussi mon nouveau rôle, l'effet d'avoir changé plusieurs fois de rôle au niveau de la même compagnie, au final, mais l'innovation. Non seulement on a une compagnie de mécanique automobile, mais on a aussi une compagnie qui répare des roues. On a fait importer une machine pour faire ça. On amène des nouveautés, on essaie de se démarquer. Fait que c'est ça, moi, qui me motive, c'est de dire, c'est pas juste l'effet de dire hey, je suis propriétaire aujourd'hui, puis j'ai amélioré mon sort au niveau monétaire, les choses, mais c'est pas ça. Vraiment pas, c'est l'innovation. Puis de voir aussi, moi, personnellement, notre équipe est très jeune au garage. C'est de faire travailler des jeunes, de voir des jeunes même qui se développent. Puis, j'en ai un, il a acheté une maison dernièrement, il a eu un petit bébé, les affaires. Mais je suis content un peu de contribuer à ça, que lui, il travaille chez nous, puis il travaille très, très fort, là, il gagne son pain, là, crois-moi. Mais de ce côté-là, ça me rend fier de voir qu'il se dépasse, hein. Puis je vois qu'il a l'air motivé, on fait des jobs, on marche en partnership, puis moi j'aime beaucoup aussi fonctionner avec les gars. C'est pas nécessairement mes employés, c'est mes collègues de travail. Au final, oui, je fais un chèque de paye, moi, pour mon collègue Steven, là, mais la vraie réalité, c'est que vous avez un problème avec votre véhicule, nous, on le rentre, mais on est autant responsable un que l'autre de pouvoir livrer la marchandise, puis ça fait une chaîne. L'auto part de moi, je remplis un bon de travail. Le bon de travail, j'écoute les plaintes du client et tout, j'ai répertorie le mécano, les essais routiers, ils m'envoient qu'est-ce qu'on a de besoin, on commande, on fait. C'est une chaîne. Sans eux autres, moi, ça vaut rien non plus. Puis sans moi, mais moi, je peux pas les feeder, là, fait que ça marche en équipe. Mais c'est ce qui me rend fier parce qu'au final, toute notre équipe est jeune. Là. C'est dans la trentaine. On a juste notre aviseur qui est un petit peu plus vieux, Fred. Je ne divulguerai pas son âge. Mais bref, ils sont toutes trentaine en descendant. Là. La plupart sont dans la vingtaine, même 18 ans, des choses comme ça. On mise sur la jeunesse, là, en réalité, surtout à notre atelier mécanique. Puis je pense que les autres devraient faire de même tranquillement. Pour qu'il y ait de la modernité, puis surtout avoir des jeunes hommes, des jeunes femmes qui travaillent dans le domaine. Oui. Génial. Je pense que tu disais aussi hors caméra que tu encourages beaucoup aussi les écoles, tu fais pas des stages, ces choses-là. Fait que ça aussi, c'est une autre façon d'encourager la jeunesse. Ben, on le fait à chaque année. On le fait pas dans l'optique nécessairement que les jeunes deviennent mécanos nécessairement. On le fait dans l'optique aussi qu'ils voient un milieu de travail, mais qu'ils voient surtout d'autres jeunes qui... Hey, ça donne un petit coup de fouette de dire, Colin, moi, il me semble que ça pourrait être moi, là. Peut-être que je pourrais bouger puis contribuer. Des fois, ça fonctionne, des fois, non, mais regarde. Le but, je me dis, si on le fait à chaque année puis que ça marche ne serait-ce qu'avec 1 sur 10, ben, ça sera 1 sur 10 de gagner. Puis, les gens avaient envie de savoir comment on jumelle un horaire de mécanicien avec une vie sociale, une vie familiale, tout ça. Est-ce que c'est simple? C'est drôle que tu en parles. C'est drôle que tu en parles parce que non, c'est pas simple. Puis ça a été mon combat de cette année. Tu me dis les difficultés, puis finalement, oui, il y a cette difficulté-là. Moi, je l'ai vécu, mais je ne le savais pas que je le vivais indirectement. Puis c'était avec un monsieur exceptionnel, Serge, que j'ai appris ça, qui lui, il travaille pour Atelier Branché. Dans le fond, c'est des formations privées dans la mécanique automobile, surtout très, très moderne. Puis c'est cette année que j'ai réalisé que je concilie travail-famille réellement, que je travaille là-dessus parce que je m'étais perdu au travers de tout ça. C'est-tu une anxiété? Peut-être. Une anxiété de, tu sais, on est endetté, là, veut pas quand on passe ce type de commerce-là, 100%. On est endetté, puis on commence dans notre vie, tu sais, on était dans la vingtaine, moi puis Steven, on démarre une entreprise, moi j'ai des enfants déjà, une maison, je peux pas échouer, non, mais... T'sais, au fil du temps, on a amélioré notre sort, notre entreprise, ça va très, très bien, les choses. Mais j'avais resté dans la même vibe de travailler en fou. Mais c'est cette année que je l'ai compris. Fait que oui, ça se fait,
Mais il ne faut pas se laisser embarquer non plus dans le petit jeu malsain là, de travailler trop fort, de mettre tous nos œufs dans ce panier-là. Parce que oui, il faut le faire, il faut travailler, il faut donner un coup, naturellement. Les jeunes vont le découvrir. C'est un travail qui est prenant. Des fois, le client, la marge est mince entre je termine ma job, il peut aller travailler demain facilement, juste parce que je donne un petit effort de plus, mais de ne pas se laisser tromper au jeu, de dire un petit effort, c'est quoi? C'est combien de temps? C'est jusqu'à où, là, à un moment donné? Ça ne peut pas être tout le temps. Puis je travaille ça avec les gars, mais avec moi-même aussi. C'est mon combat en ce moment, c'est ma réalité. Tout simplement. Parce que oui, c'est prenant. Puis j'imagine, justement, des propriétaires, ça l'amène. Comme tu dis, justement, c'est parce que, comme tu dis, autant que tu vois, un employé qui a sa maison, mais de l'autre côté, justement, il faut que ta business, elle reste vivante. Si tu veux. Mais c'est le problème que j'ai vécu le plus, c'est de dire non. On veut aider tout le monde, sincèrement. Quand tu te dis, c'est quoi ton but de te lever le matin? Mais c'est de vous aider, à réparer vos véhicules. Mais à quel prix? Il est là la chose. C'est pas juste le prix monétaire, c'est le prix de temps. Des journées, moi, c'était 13 heures sans arrêt. Non-stop, le samedi, tout le temps, les choses. C'était prenant, oui. Ça aurait-tu pu être moins prenant? Ben oui, à un moment donné, la réalité, c'était plus ça, mais j'ai pas su l'adapter. Mais avec ce monsieur-là exceptionnel, justement, de l'atelier branché, ben ça m'a ouvert les yeux. Ça fait pas la job à ta place, mais ça fait, je pense que tu es capable de doser, puis de trouver les bonnes personnes, puis de faire. Puis aussi, tes gars vont te remercier, parce que les gars, ils travaillaient fort pour moi, mais des fois, peut-être trop. Pas parce que je suis un tyran ou pas fin, c'est qu'ils disaient oui, mais les autres aussi, ils disaient oui. Ils n'étaient pas capables de dire non, même si je poussais pas tant que ça pour qu'ils me disent oui. Mais il y avait le sentiment de vouloir aider le monde aussi, un peu comme puis de voir son supérieur dire non aussi, ça donne des bonnes habitudes parce que il est capable de le faire. Il est capable de le faire, Moi aussi, je peux le faire, puis quand c'est valorisé, quand ça reste dans mais bonne la question, je suis content que tu l'aies posée parce qu'il a fallu que je travaille. C'est en cours. C'est ça. Non, je te jure que c'est en cours, mais c'est bien avancé quand même. Là, je travaille beaucoup là-dessus. C'est mon année basée sur ça. La gestion équilibrée de ce commerce-là. Parce que c'était ça. C'était ça. Génial. Prochain segment, dans le fond, là, on va te demander de soit piger, dans le fond, une phrase ou une image et tu dois nous dire ce que ça représente pour toi. C'est les jeunes qui ont choisi encore une fois ce qu'il y a là-dedans. Donc, dans la boîte, c'est des images. Donc, tu as le choix entre comme l'œuf ou... Oui, c'est ça, l'œuf ou l'enveloppe. L'enveloppe. Fait que c'est soit une phrase ou une image que tu... C'est un ou l'autre. OK, pas tout avoir, là. C'est quoi qui est le plus compliqué? Les deux. Ça dépend si c'est une personne de réaliste ou quelqu'un qui est capable d'être créatif. Là, parce que ça demande... On utilise la créativité pour répondre à l'image, mettons. Ben, j'ai goût d'y aller dangereusement. Vas-y, dangereusement. Je vais laisser piger. Réaliste en réalité d'envie, sincèrement. Parce que... Puis, tu sais, j'ai une image dans le lot. Là. Puis on parle souvent de sortir de sa zone de confort, donc ça me fait plaisir que tu sortes de ta zone de confort. C'est ça. Finalement, c'est simple. Fait que c'est un peu de savoir qu'est-ce que ça t'inspire par rapport à ton métier de mécanicien et tout ça. Juste le temps, je vais le montrer en même temps. C'est peut-être juste à l'écran. Fait qu'on a déjà un cadran. Cadran horloge, là. Ouais. Ben, honnêtement, ça, c'est quasiment mon toc d'envie. J'ai ma petite montre cheap, là, de 30$, là. Mais je suis tout le temps en train de regarder ça à longueur de journée. Moi, c'est ça que ça m'évoque, là, quand on monte. Je cours après le temps. Fait que nous, on rentre un véhicule, c'est dur à gager tout le temps. Combien de temps exactement que ça va prendre? Ben, tu sais, il y a tellement de facteurs. Tu as le facteur humain. Écoute, surtout là, on le vit cette semaine, là, on a des petits gars, là, ça morve, là, puis ils ont mal à la tête, puis toutes sortes d'affaires. Fait que là, il faut doser avec le temps puis leurs conditions physiques. Là, en ce moment, ils sont peut-être moins aptes là, à travailler hyper fort et tout. Après ça, ben, tu as l'ouvrage, tu as le véhicule, il est vieux, il y a ça. Finalement, on a besoin d'une pièce de plus. Fait que oui, on est constamment en train de gérer une horloge. Fait qu'on regarde ça à longueur de journée pour dire, allez, on va finir d'avance, on va prendre le rendez-vous qui s'en vient parce que clairement, il n'est pas prêt de terminer ça. On va faire des switches, des choses, d'où la polyvalence de l'homme. Fait que les gars, ils ont des rôles précis, mais il faut que je puisse les bifurquer puis les sortir de leur rôle naturellement en temps réel, là, même s'ils ont moins les aptitudes pour faire certains jobs, ben, on les sort de ce rôle-là puis ils deviennent polyvalents. C'est ce que ça m'évoque, l'horloge. Ça a bien été. Puis j'imagine aussi les clients, eux, c'est ce
qui importe le plus le Oui, temps. oui, Soit sorti hier, là, tu sais, naturellement. ils te l'amènent, puis tu sais, le plancher, il n'existe plus. Mais ça me fait rire parce qu'ils sont « Ah, mais je te le laisse, là, il n'y a pas de trouble, tu l'as pour la journée. » T'es là, mais j'espère que je l'ai par la journée parce que quand je regarde qu'est-ce que j'ai à faire dessus, ça suffira peut-être même Ah, c'est pas, ça. mais on va gérer. Non, c'est beau, tu sais, on s'en occupe et tout. Fait que là, dans la journée, il faut être imaginatif. T'sais, souvent, on a un runner d'extra. Ça veut dire on a un mécano qui n'a pas de baie attitrée. Ça veut dire que lui, il va aller justement aider pour contrôler le temps en surplus. C'est-à-dire, on a des freins en avant, en arrière, puis là, on voit que le mécano, il y avait 2h30 faire ça. Ça fait 1h30 qu'il est là-dessus, puis il n'a pas fini encore devant, mais on est en retard, là. Fait que, là, on prend un de nos jeunes hommes, tu vas aller aider un tel, puis tu sais, on va avancer là-dedans, là. Fait que oui. Puis le client, ça l'importe aussi, l'horloge, parce que l'horloge, c'est l'argent aussi qui va sortir de ses poches. Fait que c'est pour ça qu'on demande au gars d'être en forme, puis de travailler, puis dans un cas où que le gars dépasserait les temps parce qu'il serait moins en forme, les choses, ben, on va être rationnel dans le sens qu'on va y aller au temps du manufacturier. Il dit c'est 1 heure, c'est 1 heure. Même si ça a pris 2 heures, on passe l'éponge là-dessus. C'est lui qui est pas en forme. C'est bien correct de même. Là. On met l'éponge sur le temps, quelquefois. Je comprends. Puis en terminant, la fameuse question qu'on va poser à tous nos invités, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui souhaite, un jeune là, ou même un adulte là, qui souhaite se lancer dans cette carrière-là, de devenir mécanicien? Ben, moi, j'y souhaite, ni plus ni moins, d'être un passionné de l'automobile ou de la réparation ou de l'aide aux gens, tout simplement. Puis tu peux le faire aussi pour aider, te rendre utile dans quelque chose où tu as des aptitudes qui peuvent te mener à réparer leur véhicule, tout simplement. Moi, ça serait dans cette optique-là de travailler puis de voir qu'à long terme, c'est un métier qui peut être payant. Mais c'est un métier aussi qui est valorisant dans le sens, puis qui amène quand même beaucoup de petites choses. Dans la vie, on s'entend que les choses qui nous coûtent cher dans la vie, c'est notre maison puis l'automobile. Mais déjà que si tu es capable de réparer ton auto, ou même pour les hobbies, que ça soit quand tu es mécano d'automobile, tu pourrais dire j'achète un bateau, j'achète des bébelles, des skidoo, des choses, fait que je vais être capable aussi d'avoir des hobbies qui sont en lien avec ça, qui sont présents au travers de la mécanique. Un gros merci de ton temps que tu as pris avec nous autres. Yes. En lien, vous allez voir, là, on va mettre les détails là, par rapport à tout le DEP en mécanique, que ce soit dans l'Anaudière, dans les Laurentides, on va tout mettre les liens. Fait que si vous avez des questions, gênez-vous pas, vous allez pouvoir cliquer sur les liens, allez commenter, suivez-nous aussi pour le podcast. Encore une fois, un gros merci. J'espère que vous avez appris sur le métier. Là. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Yo.